Chers amis, merci de votre présence. Je tiens donc à saluer le chef de corps du CEFIM, mon colonel, le commandant de la brigade Jean-Marie, les représentants donc, des associations patriotiques, qui ne manquent pas, mes collègues maires, adjoints, conseillers municipaux, le monde de l'enseignement, je vois que le lycée professionnel est présent, le lycée Charles Hermite, le collège, et bien sûr notre école de Serre-Charpentier. Donc, la mémoire de la Grande Guerre, ce que nous commémorons aujourd'hui, a concerné donc la plupart des pays de l'époque et en lien donc avec ces pays qui ont participé au conflit. Eh bien, cette exposition nous permet de garder la mémoire de 14-18. Et comme l'a dit M. Vedel, donc c'est avec beaucoup d'émotion que nous revivons ces moments douloureux de l'histoire. Le chemin de mémoire que nous allons parcourir du 12 au 19 octobre épouse l'histoire des nations au-delà de la tragédie commune dans laquelle elles ont été plongées, que ce soit à Londres, à Paris ou à Sydney. La Première Guerre mondiale symbolise le courage et la vaillance de tout un peuple. 100 ans plus tard, chacun honore ses morts à sa façon. Les vainqueurs de 14-18 ont planté très tôt des bornes pour en entretenir le souvenir. Il faut savoir qu'en France, le 11 novembre est un jour férié depuis 1922. Au Royaume-Uni, les cérémonies fleurissent le dimanche le plus proche de la date anniversaire de l'armistice de 1918. Les Britanniques arborent un coquelicot à la boutonnière et les Français y piquent parfois un bleuet. Ce sont des fleurs qui continuent de pousser dans l'enfer des tranchées, devenu le symbole de la vie qui continue malgré tout. Des monuments aux morts ont été érigés dans la quasi-totalité des communes de France, où la mémoire se cristallise autour de centaines de cimetières militaires, rassemblant donc les centaines de milliers de victimes de toutes nationalités, ayant une pensée pour eux. La mémoire n'est jamais figée. Des périodes tout à coup s'effacent, d'autres remontent à la surface. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les commémorations du centenaire doivent nous rappeler ces heures sombres de notre histoire. Les commémorations du centenaire doivent aussi rendre hommage à ces glorieux combattants qui ont offert à leur patrie ce qu'ils avaient de plus cher, leur vie. Ils incarnaient l'honneur de leur patrie. Alors je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui œuvrent pour la réussite de cette semaine consacrée à l'hommage de cette partie de notre histoire. Je commence par Bernard François, le premier adjoint, délégué à la culture et au tourisme, président de l'association des Scènes Royales et président encore de l'Office du tourisme jusqu'au 31 décembre 2016. Donc à partir du 1er janvier, l'Office du tourisme revient à la commune du Saulnois. Je salue bien sûr ces collègues de l'Office du tourisme et de l'Association des Scènes Royales qui ne comptent pas leur temps pour la mise en place de cette belle exposition. Je salue bien sûr le colonel Barrois, chef de corps du CEFIM, qui a eu la gentillesse de nous mettre un piquet d'honneur. Ce fut très émouvant lorsque nous avons pénétré dans cette belle salle de la délivrance et nous a rappelé que la présence militaire est importante, aujourd'hui comme hier. Et là, nous devons aussi rendre hommage à nos grands guerriers qui risquent tous les jours leur vie sur de trop nombreux champs d'opération où la guerre, malgré tout, existe encore aujourd'hui. Je salue aussi le président Denis Hervieux, président des médailles militaires, Patrick Meunier, président du Souvenir français, Florent Jardin, président des anciens combattants et prisonniers de guerre, Philippe Mougdon, président des sous-officiers de réserve. Hervé Sèvres, qui est le maire de Besange, qui est aussi le président de l'association Patrimoine et Histoire militaire du Saulnois,
Il est également président de l'association du souvenir français Saint-Pierre de la Seille, qui a mis à notre disposition donc des archives intéressantes. Olivier Valence, enseignant à l'école Gustave Charpentier, exposant individuel et collectionneur, qui a mis à sa disposition donc une partie de ses trésors, qui correspond donc à cette période. Jean-Claude Regnault, le grand collectionneur d'équipements légers et d'équipements lourds, officier de réserve, qui a réalisé pour vous donc une reconstitution d'une scène de combat, et je tiens également à le remercier. Jean-François Laurent, notre grand artiste local, qui a mis à notre disposition 3 sculptures évocatrices de l'hommage que nous rendons. Merci Jean-François. Jean-François est aussi le sculpteur de Sainte-Marie-Madeleine qui veille sur les soldats donc, qui sont en plein exercice. André Ménel, que je salue avec sa maman, qui expose aussi des œuvres qui reconstituent donc ces différentes étapes. Effectivement, le grand-père était à Dieuze donc, lors de ce conflit et j'imagine l'émotion que votre maman et vous-même avez en ce moment. En parallèle à ces expositions, de nombreux rendez-vous vous sont proposés à la population et tout le Saulnois, également aux scolaires. Chaque jour, une animation sera proposée soit dans la salle de spectacle, donc cette salle-là, ou dans la salle voisine que vous avez vue tout à l'heure, et je tiens à remercier les conférenciers. On fait du direct, hein, donc il n'y a pas de souci. Je commence par Roger Richard, qui présentera le Saulnois du temps des Allemands, le samedi 15 octobre à 14h30, à la salle de spectacle. Hein. Merci Roger. Jean Hast, qui présentera, donc c'est notre écrivain local, qui présentera donc Lorrain dans la Grande Guerre et Vendange tardive, mais c'est pas la même vendange, hein, de la mémoire. Et lui donc présentera sa conférence le samedi 15 octobre à 16h dans cette salle. Marie-Hélène Ferry, qui interprétera un concert en chanson le samedi 15 octobre à 20h30 dans la grande salle. Bruno Rondeau, qui présentera la guerre d'un soldat lorrain, hein, le dimanche 16 octobre à 14h dans la salle de spectacle. Merci à toi, Bruno. Jean-Paul Gaillot, qui est notre réalisateur de films, présentera 2 films. Le premier, Le combat à Vergaville, le dimanche 16 octobre à 17h dans la salle de spectacle, bien sûr, puisque c'est adapté au film. Et Jean-Paul a réalisé un nouveau film, 14-18. Il le présentera le mardi 18 octobre à 20h dans cette salle. Merci à toi aussi, Jean-Paul. Alors, ces personnes que je viens de citer méritent vos applaudissements. Ce sont des personnes passionnées et passionnantes. Et vous commettriez un péché mortel et culturel si vous ne veniez pas nombreux écouter, participer, apprécier leur talent. Donc sachez que si vous ne venez pas, vous faites une erreur grave. Hein. D'ailleurs, ce serait dommage pour vous parce que ce serait un instant de votre culture que vous pourriez manquer. Alors, le but de cette semaine de commémoration, et Bernard l'a dit tout à l'heure, est de séduire le plus grand nombre de personnes, hein, de tout âge. Le but aussi est de sensibiliser les scolaires et bien sûr de transmettre à notre jeunesse cette mémoire commune qui constitue les fondements de notre société en perte de repères et d'enthousiasme. Et Dieu sait que nos guerriers à l'époque avaient beaucoup d'enthousiasme, avaient aussi des repères et savaient pourquoi leur combat donc était mené. Et là, je tiens donc bien sûr à rendre hommage à tous ces guerriers et je vous remercie de votre attention.